Bonjour, aujourd'hui nous avons rendez-vous avec un candidat qui est un peu un fils à papa. On a rendez-vous avec un producteur, il est directeur général, diplômé de l'ISG. On a rendez-vous avec Grégory Dorcel. Bonjour Grégory. Bonjour. J'avais cette spécificité d'être assez jeune et d'avoir déjà pas mal de connaissances du milieu. Et la plupart du temps, mes recruteurs me disaient « mais fuyez, n'acceptez pas le poste que je vous présente ». Enfin, en fin d'interview, c'était toujours grossièrement la même chose. Donc, ce poste n'est pas pour vous et il vous faudra attendre 10 ans avant de faire quelque chose d'intéressant chez nous. Voilà. J'étais disponible pendant 3 mois entre 2 jobs et du coup mon père m'a demandé de le rejoindre pour effectuer une mission et finalement au bout de 3 mois cette mission ayant bien fonctionné, j'ai embrayé sur une autre et l'une entraînant l'autre, 10 ans après je me suis retrouvé sur finalement le même siège et je pense que lui étant un homme très prudent, il attendait certainement le jour où j'allais me casser la figure sur un gros dossier et me dire merci, au revoir, je t'aiderai à trouver un autre beau job autant que possible, mais voilà, je pense qu'ici c'est pas fait pour toi. Il a attendu très longtemps de voir les résultats et c'est peut-être toujours le cas aujourd'hui, je sais pas. Le détail qui tuerait, mais auquel finalement on n'est jamais confronté, ou quasiment jamais, c'est ceux qui font un mélange de styles entre notre activité, le X, le sexe et notre travail, et ensuite le professionnalisme qui est nécessaire. Confondre vie privée et vie professionnelle, ça ne pourrait pas marcher chez nous, non. Je crois qu'on doit recevoir à peu près le même nombre de candidatures spontanées, on va dire pour des jobs administratifs ou en tous les cas plus traditionnels, et à peu près le même nombre pour des candidatures d'actrices ou d'acteurs. Mais finalement, on retient beaucoup moins d'actrices et d'acteurs que de candidats traditionnels. On a souvent des candidatures de jeunes filles ou de femmes qui voient finalement leur conjoint d'un assez mauvais œil, le fait qu'ils travaillent chez Dorcel, ou voilà, imaginant certainement plein de choses. Et à l'inverse, tiens, j'ai eu une candidature il n'y a pas longtemps d'une femme d'une quarantaine d'années qui m'a dit, mon mari m'a dit qu'il fallait absolument que je postule ici, voilà, que c'était une super boîte. Et voilà. Mais bon, il y a un fantasme autour de notre société, c'est très bien, on en vit aussi, c'est parfait que ça reste comme ça. C'est notamment pour ça que chez nous, c'est une femme qui s'en occupe. C'est de vérifier notamment auprès des jeunes filles qui peuvent postuler, c'est de voir si elles ont bien conscience de ce à quoi elles se destinent, dans quoi elles s'engagent. Est-ce que c'est un simple coup de tête? Est-ce que c'est par rébellion contre je ne sais quoi? Du coup, est-ce que le modèle, l'actrice, est dans une démarche qui est pleinement rationnelle et assumée? Ça, c'est très important pour nous. C'est une expérience qui peut être très bénéfique et qui peut être fabuleuse, apporter beaucoup à des personnes qui recherchent ce type d'expérience. Mais il faut bien avoir conscience qu'effectivement, c'est pour toujours. Fut un temps, on avait beaucoup plus de candidatures d'hommes, et puis maintenant, les choses se sont un petit peu inversées. On a beaucoup plus de candidatures de femmes. Et je dirais que même les choses ont évolué ces 5 dernières années. C'est plus des candidatures de couple, finalement. Clairement, être actrice, être acteur, c'est aussi le reflet d'un fantasme personnel. C'est avoir goût à l'exhibition. C'est avoir goût, oui, au plaisir qui est généré par l'exhibition. La plupart se marient, se font oublier et ont une vie de famille tout à fait normale avec mari, enfants, etc. Et d'autres essayent désespérément de continuer à briller et parfois, bon, elles ne trouvent pas le créneau. Enfin, beaucoup l'ont trouvé, je pense à Clara Morgan notamment en France, et d'autres, soit poussés par leur
soi-disant nouveaux managers, soit poussés par l'aigreur, ont souvent tendance à dire ah oui, j'ai fait ça, mais je le regrette, ou j'ai été poussé, ou etc. Malheureusement, ça fait partie de la loi du genre. Est-ce que vous recruteriez plus volontiers un diplômé de l'X ou un passionné de X? Un diplômé de l'X. Est-ce que vous faites plutôt attention à l'entretien ou plutôt attention au CV? Je fais plutôt attention à l'entretien. Est-ce que vous faites plutôt attention à l'enthousiasme du candidat ou plutôt attention à son expérience? Je fais plutôt attention à son enthousiasme. Pour motiver, plutôt le salaire ou plutôt les paroles? C'est une bonne question. Je vous dirais plutôt le salaire, mais je pense que mes collaborateurs diraient plutôt les paroles. C'est une question de point de vue, ça dépend de quel côté on se trouve de la table. Plutôt un moche efficace ou plutôt une belle incompétente? Alors plutôt un moche efficace. Plutôt la précision ou plutôt l'imagination? Plutôt la précision. Plutôt la liberté ou plutôt la morale? Plutôt la liberté. Plutôt la diversité ou plutôt le bon profil? Plutôt le bon profil. Le défaut que je n'ai pas, l'immobilisme. Être plus un homme de réseau.